Bonjour, comment est-ce que vous allez? Les amis, ce matin, je me suis réveillée avec une vidéo qu'un ami m'a envoyée. C'était une vidéo, il me montrait comment d'autres amis à nous regardaient mes vidéos YouTube. J'étais mortifiée de honte parce qu'il faut savoir que j'ai pris le parti de ne parler de ma chaîne YouTube quasiment à personne, quasiment à aucun de mes proches. Parce que, avant de parler même du côté technique de pourquoi c'est plus intéressant de gérer sa chaîne YouTube comme ça, il y a aussi le côté où le fait de te dire que des gens vont te voir faire la clown en ligne, c'est terrible. C'est juste terrible. Quand j'ai vu cette vidéo, j'étais morte de honte. Je n'arrive plus à la retrouver. Je sais pas pourquoi je l'ai supprimée par inadvertance en montant la vidéo que vous allez voir tout à l'heure. Et je lui ai demandé de me la renvoyer. Il n'a pas encore répondu. S'il la renvoie, vous allez la voir. Tu vas gagner elle tout ça. Mais c'est trop bizarre de se dire que les gens regardent ce que tu fais. Même si je sais que quand je poste mes vidéos, les gens les regardent. Je vois les likes, je vois les commentaires, je vois les vues, tout ça. Mais voir des gens en train de regarder ta vidéo, c'est cringe. C'est la définition même de cringe. De base, je ne voulais qu'aucun de mes proches ne soit au courant que j'ai ouvert une chaîne YouTube. Je voulais que ce soit un secret entre vous et moi, qu'il soit le mieux gardé possible. Mais c'est compliqué. Il y a le côté où des fois, tu es avec des gens, tu as envie de filmer et tu commences à parler seul devant la caméra et tes amis te regardent genre, qu'est-ce que tu es en train de faire en fait? Tu es obligé de leur expliquer que, en fait, j'ai une chaîne YouTube et tout. Est-ce que je peux te filmer? Bref, je me suis réveillée avec ça ce matin. Sinon, j'ai les cheveux rouges. Dis-moi ce que vous pensez de mes cheveux rouges. On va faire le marché. Inintéressant. Et le truc, c'est que je suis beaucoup plus exubérante en vidéo que je ne le suis dans la vraie vie. C'est normal, je suis devant ma caméra, je suis toute seule, je peux faire absolument presque tout ce que je veux. Et je suis beaucoup plus détendue et tout. Et le fait que les gens que je connaisse voient cette facette-là de ma personnalité, ça me... Je peux pas mettre des mots dessus, c'est particulier, franchement. Plus le temps passe, plus je me rends compte que je passe beaucoup de temps à ma place. Parce que oui, c'est bien connu que la place de la femme, c'est à la cuisine. Désolée, mais cette blague va toujours me faire rire. Il y a aussi ce côté-là où on dit d'habitude qu'on n'est pas prophète chez soi. Les gens, mes proches voient ma gueule tous les jours, enfin quasiment tous les jours, régulièrement. Donc, ils n'ont pas besoin de se coltiner ce que j'ai à dire et à faire en live, et que ce soit devant leur téléphone, ordinateur ou télévision régulièrement. C'est pourquoi je ne vois pas vraiment l'intérêt de leur en parler plus que ça, quoi. J'étais au marché, j'ai pris du riz, des pommes, tomates, viande en émincé, pour faire des émincés de viande. J'aurais pu faire un cooking with me de ça, mais honnêtement, c'est pas très intéressant. Mon prochain cooking with me sera pour... Ok.
tu teases déjà les prochaines sorties. Justement, là où le côté technique de la chose intervient maintenant, c'est que quand tu as dit à tes proches, j'ai une chaîne YouTube, abonnez-vous, j'ai une chaîne YouTube, laissez-moi des likes, j'ai une chaîne YouTube, regardez mes vidéos et tout. Très souvent, ils ne le font pas. Honnêtement, et c'est pas par méchanceté, ils vont s'abonner parce que ça ne coûte rien. Tu viens, tu vois la page de la personne, tu t'abonnes vite fait et ça va. Mais ils ne vont pas regarder tes vidéos on a daily basis. Parce que justement, ils te voient tous les jours et peut-être les choses que tu viens dire devant la caméra, tu leur as déjà dit ça en privé. Donc, ils n'ont pas de réel intérêt à regarder régulièrement tes vidéos. Sauf que, imaginons que tu as dit à une cinquantaine de tes proches que abonnez-vous et compagnie, et ils s'abonnent évidemment, ils sont gentils et tout et tout. Sauf que, au moment où tu sors une vidéo, très peu décident de la regarder. Si au moment où tu sors ta vidéo, très peu décident de la regarder, bah, ça va envoyer un mauvais message à l'algorithme qui va se dire que ouais, cette vidéo n'est pas intéressante, donc je vais pas la pousser au plus grand nombre possible. Et ta vidéo va stagner ou va faire très peu de vues parce que les 50% et poussières de personnes à qui tu as dit abonnez-vous ne sont pas forcément intéressés par ce que tu produis comme contenu, mais ils se sont juste abonnés parce que tu es leur pote. Mais ce ne sont pas des personnes qui vont regarder ce que tu sors régulièrement. Moi, ça m'arrive tout le temps. Moi, il y a même des gens à qui je ne dis pas la force des choses parce que j'étais obligée que j'ai une chaîne YouTube et ils ne se sont jamais abonnés. Mais moi, ça ne me dérange pas. Par contre, il y avait quelqu'un qui avait dit que j'avais vu la vidéo d'une fille qui avait dit qu'à un moment, elle ne parlait plus à certains de ses proches qui ne regardaient pas ses vidéos et qui ne mettaient pas des likes ou qui ne mettaient pas des commentaires. Tu ne peux pas mettre ce genre de pression aux gens pour quelque chose d'aussi, comment dire, quelque chose d'aussi subjectif que le contenu qui va divertir quelqu'un. Encore plus sur YouTube, c'est terrible. Ce que tu produis, c'est pas forcément quelque chose que les gens vont aimer voir. Si c'est encore sur TikTok, 1 minute de vidéo, oui, pourquoi pas, ça passe. Mais tu vas pas demander à quelqu'un de s'asseoir 30 minutes, 20 minutes, 15 minutes devant ta vidéo alors qu'il n'est pas forcément intéressé par ce que tu racontes. On est où en fait? On est chez les fous? Le meilleur moyen d'évoluer de façon organique et de façon intéressante, c'est de ne parler de sa chaîne YouTube à personne. Encore, tu peux mettre les liens sur tes autres réseaux sociaux, histoire que les gens qui sont plus ou moins intéressés viennent guetter ce que tu fais. Et là, s'ils ne sont pas intéressés, ils ne s'abonnent pas. Voilà. Plutôt que de leur mettre la pression psychologique pour qu'ils s'abonnent et après ils ne vont même pas regarder parce que tu vas aussi faire la police derrière tout le monde pour dire regarde ma vidéo. Des fois tu as l'impression que tu as sorti une bête de vidéo, une vidéo trop cool, une vidéo intéressante, mais pour les autres c'est pas intéressant en fait. Il faut faire la paix avec. Je trouve qu'il y a un côté un peu narcissique quand tu es créateur de contenu où tu as l'impression que tout le monde est censé être intéressé par ce que tu produis et tes proches encore plus. Vraiment, si ça c'est pas du narcissisme, c'est quoi en fait? Ça ne sert à rien d'essayer de prendre des raccourcis, hein. Absolument à rien. Mieux tu souffres de capter l'attention de 1, 2, 3 personnes qui vont s'abonner de temps en temps, mais qui vont être intéressées par ce que tu produis, plutôt que de chercher à rameuter tous tes amis, connaissances, anciens camarades de collège, juste parce que tu veux voir ton nombre d'abonnés grandir de manière plus ou moins artificielle. Ça va te retomber sur la gueule tôt ou tard. Moi, jusqu'à présent, il y a encore des gens dont je suis très proche, dont je suis plus ou moins proche, qui ne savent toujours pas que j'ai une chaîne YouTube en fait. Chacun a ses problèmes. Là où pour toi, par exemple, ta chaîne YouTube, c'est quelque chose de giga important pour toi, ça n'est pas pour les autres. Des fois, il faut un peu se dire des vérités brutales comme ça là pour que toi-même tu redescendes un peu de quelques étages et que tu arrêtes de penser que tu es Beyoncé en fait. C'est Beyoncé que quasiment peu importe ce qu'elle produit, ça intéresse une masse de personnes.
Mais bon, après aussi, c'est pas une vérité générale. C'est pas... Il y a des proches qui vont chercher à te soutenir en regardant ponctuellement toutes tes vidéos parce que soit ils sont intéressés par ce que tu fais de façon authentique, soit juste pour te soutenir, ils vont se donner la peine, ils vont se donner du mal à regarder ce que tu fais. Ça existe. Mais, il ne faut pas trop compter dessus. Non. Pas trop, non. Bref, écoutez, je termine la cuisine parce que cuisiner en bavardant avec vous, vous me noyez. Vous êtes posé devant votre téléphone, ordinateur ou télévision bien au crâne pendant que moi je suis en train de cuisiner en discutant avec vous et je vais mettre des plombes à cuisiner. Donc on se retrouve quand je finis. Là, je suis venue voir un ami pour gratter son wifi. Qu'est-ce qui se passe avec mes cheveux? What you are doing? Parce que ma connexion ne passe quasiment pas et je dois exporter une vidéo. Bon, voilà. Il faut pas me marcher comme les gens. Oh, arrête. Elle est nectariste.